Le Midrash nous enseigne que quand les Bnei Israël étaient en face de la mer, alors ils ressemblaient à une colombe qui s'enfuyait de l'aigle et qui est rentrée dans la montagne, entre les rochers de la montagne, et là-bas, elle s'est trouvée face à face avec un serpent. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? D'un côté, le serpent, de l'autre côté, l'aigle. Et il y a écrit que le peuple juif s'est mis à crier et à implorer à Kadosh Baruch Hu. Et Ashmieni et colère qui colère arev ou mar'ech nave. Dieu dit, il veut entendre la voix de sa sa fiancée, le peuple juif qui est marié avec Akadosh Baruch Hu. Et dans la paracha, nous lisons quand on va à la guerre et que l'on va aller à l'encontre de nos ennemis, alors le Rambam nous dit qu'on doit prier et on doit crier à Kadosh Baruch Hu, et c'est le moment où la prière est le plus acceptée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle vient du fin fond du cœur. Quand on a un problème, quand on est dans un malheur, quand on est dans une tragédie, quand on est dans un pépin et qu'on n'a plus aucune possibilité, d'un côté l'aigle, de l'autre côté la colombe, alors tout le cœur y est. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que la prière, c'est pas seulement quand on a des problèmes. Et en fait, le Midrash nous dit que qui colère à rêve, ta voix est douce à mes oreilles, dit Akadosh Baruch Hu. Et en fait, Dieu qui est marié avec nous, il veut entendre notre voix. Et si il peut vraiment entendre notre voix que quand on a des problèmes, alors chas v'shalom, ça peut nous engendrer des problèmes pour qu'on se mette à prier. Donc, nos sages nous disent, la prière, elle doit être faite de tout notre cœur, parce que la prière, c'est pas quand on a un problème. La prière, c'est notre lien avec notre marié, notre fiancé. Donc, nous devons prier du fin fond de notre cœur, tout le temps, surtout quand on n'a pas de problème, pour ne pas avoir de problème. Parce que si on prie seulement quand on a des problèmes et qu'on fait entendre véritablement notre cœur et notre voix, alors, Chas v'Shalom, Dieu il dit, moi je vais entendre ta voix, alors je vais te donner l'occasion, Chas v'Shalom, de me faire entendre véritablement ta voix. Alors rappelons-nous de ça et utilisons notre voix pour prier du fin fond de notre cœur tout le temps, pour avoir ce plaisir-là de ne prier que dans des bonnes occasions. Be'atzlacha.